Soyez bienvenue sur l'épisode sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Dans cet épisode, on va parler de 5 compétences en demande qui vont permettre de gagner beaucoup d'argent de la maison. Alors, quand je parle de compétences en demande, c'est ce que j'aime appeler ici des high income skills. Ça veut dire que ce sont des compétences grâce auxquelles tu peux gagner 10 000 euros ou plus par mois de la maison en travaillant à ton compte. Et la beauté avec ces compétences, c'est une fois que tu les as obtenues, justement, tu peux facturer encore et encore et encore plus à des clients parce que tu vas leur apporter ici un résultat concret et précis. Et l'une des beautés avec ce business, avec ces compétences, c'est justement que tu peux commencer à les offrir comme étant freelance. Et au fur et à mesure que tu augmentes ta capacité à délivrer des résultats importants à tes clients, tu peux justement transitionner du freelance à avoir une agence et autres, et avoir une vraie entreprise. Et c'est justement ce que j'ai fait il y a quelques années de ça, quand j'ai décidé de devenir freelance. Parallèlement à mon job, j'ai acquis ces compétences, j'ai commencé à les offrir à des clients. Et progressivement, je me suis licenciée. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui emploie 15 personnes et qui travaille avec des clients à travers le monde. Et c'est parce que j'ai acquis ces compétences et que j'ai justement travaillé dessus au fil des années passées. Donc j'ai la certitude que n'importe qui regarde cette vidéo, indépendamment de l'endroit où tu te trouves dans le monde, si tu dédies les 3 à 6 prochains mois à acquérir l'une de ces compétences, tu peux te voir d'ici la fin de l'année être complètement indépendant et offrir ces compétences, l'une de ces compétences justement comme freelance ou comme auto-entrepreneur, ça dépend de toi. Maintenant ici, quand je parle de 3 à 6 mois, forcément ça va dépendre forcément de ton éthique au travail, de ta discipline. Plus tu es discipliné, forcément, plus tu es une belle équipe au travail, plus tu seras même d'apprendre ces compétences assez rapidement et de commencer à les offrir, gagner de l'argent très bien en ligne. Alors, la beauté également de ces compétences, c'est que c'est différent d'un job, parce que la plupart du temps qu'on a un job, on est payé sur la base du temps qu'on passe à travailler, pas forcément du résultat qu'on produit à son employeur. Et avec ces compétences, justement, tu es payé sur la base du résultat que tu produis, ce qui fait que tu travailles 2 heures ou 8 heures, ça importera peu à ton client parce que il est là, il te paye sur la base de la performance que tu auras et des résultats que tu lui apporteras. Donc, d'où l'importance justement d'être excellent quand tu décides d'acquérir une compétence afin de justement offrir des résultats très importants à des clients rapidement. Bon, ceci étant, 5 compétences, on est parti. Si tu me découvres à l'instant sur la chaîne, je suis Jolie Mathieu, je suis la fondatrice de l'agence de marketing Rock Consulting, une agence à travers laquelle on aide des entreprises et des entrepreneurs qui veulent accélérer leur croissance en termes de revenus grâce aux publicités sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et Google. Donc, sur cette chaîne Entrepreneuriat, je vais partager ton contenu qui est censé à devenir un meilleur entrepreneur, à transitionner d'une façon smooth du salariat à l'entrepreneuriat comme je l'ai fait il y a quelques années, mais surtout à améliorer tes finances, parce que je pense que l'entrepreneuriat et la meilleure gestion de finances sont vraiment la clé de toute personne qui veut devenir indépendant financièrement. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, sois sûr de t'abonner en cliquant sur le gros bouton rouge parce que chaque semaine, il y a des épisodes comme celui-ci sur la chaîne. Ceci étant dit, 5 compétences en moins de 10 minutes qui vont t'aider justement à générer des revenus très importants de la maison, à te licencier, devenir ton propre patron et tout simplement accélérer ta course vers l'indépendance financière. La première compétence ici que tu vas avoir est celle tout simplement de closer. Alors c'est quoi un closer? Un closer, c'est quelqu'un qui va aider des entreprises ou des entrepreneurs justement qui vendent des offres assez chères, relativement chères, à vendre ces offres-là à travers le téléphone ou on appelle Zoom. La vérité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont des offres à vendre ont des offres relativement chères. Quand je parle de relativement cher, on parle d'une offre qui va coûter plus de 2 000 euros. 2 000 euros et plus. Pour ce type d'offre, la plupart du temps, le client qui l'achète a besoin de comprendre comment l'offre est structurée, ce qu'il va gagner concrètement en l'achetant. Et c'est la raison pour laquelle les créateurs de ces offres-là ont besoin de quelqu'un qui va parler avec le client potentiel au téléphone et les convaincre justement de l'importance d'acheter l'offre en question. Et on appelle ces personnes-là qui vont parler au téléphone avec des clients potentiels des closers. Donc, on appelle les closers ou des high ticket closers. Ça veut dire un high ticket closer, c'est quelqu'un qui va ici et convaincre ou vendre des offres très chères à travers le téléphone ou des appels Zoom. La beauté avec le closer, c'est ici que tu n'as pas de produit à créer, tu n'as pas de service à créer, tu n'as pas de business réellement à créer, tu es juste un intermédiaire réellement entre le créateur de l'offre et celui qui veut acheter. Tu convaincs tout simplement l'acheteur à acheter le produit en fait à travers un appel téléphonique. C'est différent du marketing d'affiliation parce qu'en lisant, on pense que c'est le marketing d'affiliation, mais absolument parce que le marketing d'affiliation, tu vends un truc en ligne et tu as une commission qui t'est reversée. Le high ticket closer, c'est quelqu'un qui a vraiment une compétence de vendre. Donc c'est la seule compétence qu'il a maîtrisée. Une fois qu'il la maîtrise, il peut justement se faire beaucoup d'argent grâce à la compétence. La plupart du temps qu'on est closer, on va gagner ici la plupart du temps 15 à 20% du prix ou de l'offre qu'on a vendue. Donc c'est assez facile, c'est relativement facile une fois qu'on acquise la compétence de high ticket closer. Donc c'est ici un business que je considère comme étant un high income skill, une compétence que je considère comme étant très en demande parce que on a l'aide du digital, ça veut dire que beaucoup de personnes deviennent aujourd'hui des coachs, des mentors et autres et elles ont des offres relativement chères. Donc si par exemple tu as
deux clients qui sont tous les deux des coachs ou des consultants et qui ont des offres à 10 000 euros, à 5 000 euros chacune, et que tu as un pourcentage de 10% sur les ventes que tu te fais, tu peux facilement, si tu vends par exemple 5 offres, te retrouver à la fin de la semaine, avoir 2500 ou 3000, 5000 euros à la fin de la semaine. Donc le closing, c'est vraiment une compétence qu'on demande, hein, que si tu passes quelques semaines, quelques mois à apprendre, tu peux te voir ici commencer à générer des revenus importants de la maison en travaillant quelques heures seulement. Donc, et c'est le cas pour tous les business dans cette liste, pour toutes les compétences dans cette liste. Encore, tu peux les commencer ici comme freelancer et par la suite les développer d'une façon plus importante pour devenir ici une entreprise réelle. J'ai par exemple un ami qui a commencé en étant closer, qui aujourd'hui a une entreprise qui génère près de 3 millions de dollars par mois grâce à la compétence en question. Donc, c'est vraiment possible. La seconde compétence dans la liste, c'est celle de social media manager. Alors, c'est quoi social media manager? C'est quelqu'un ici qui va créer du contenu et le publier de façon récurrente pour des entreprises ou des entrepreneurs. Encore ici, on a l'aide du digital. Ça veut dire que toute entreprise qui se veut pérenne, qui a besoin d'être présente en ligne, elle a besoin d'être présente sur les réseaux sociaux. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui, dans ce business, n'ont pas forcément le temps à être sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube et autres à publier du contenu. Elles ont besoin, toutes ces personnes ont besoin de quelqu'un qui va justement les aider dans la création du contenu, dans la publication récurrente du contenu sur leurs réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le contenu en ligne, en fait, c'est un vrai véhicule, un vrai véhicule pour générer la demande pour un produit ou pour un service. Donc, la beauté avec social media manager, c'est que c'est vraiment qu'une entreprise ait un jour ou 100 ans, qu'une entreprise ait 10 jours de vie ou 100 ans de vie, elle aura besoin d'avoir une présence en ligne, elle aura besoin d'avoir quelqu'un qui va justement l'aider à créer, à distribuer le contenu à une échelle importante. Et l'idée avec le social media manager, c'est que c'est vraiment quelqu'un ici qui va aider l'entreprise à remonter de visibilité en ligne, sur les réseaux sociaux principalement. Donc, on voit vraiment ici quelqu'un qui a une maîtrise de comment les réseaux sociaux fonctionnent, de quelle est la culture et comment poster les contenus qui vont justement attirer une audience très importante sur la page de l'entrepreneur et autres. Donc, on est vraiment ici dans le contenu organique. Et la beauté encore ici, justement, on a une pléthore de personnes qui ont besoin de cette demande-là et qui sont prêts à prendre des social media managers avec lesquels ils vont travailler sur 1 an, 6 mois, 2 ans, parce que justement, c'est une compétence qui est toujours présente. Si tu es un bon social media manager, si tu as les compétences justement pour te lancer, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas des clients qui sont prêts à te payer 1000, 2000 euros tous les mois pour les compétences en question. Et ici, je conseille toujours à mes étudiants de prendre au moins 2 à 3 clients qui se lancent afin justement de maximiser ici leur revenu tout simplement et d'avoir un portefeuille de clients assez intéressant qui va permettre ici d'avoir beaucoup plus d'argent à la fin du mois. La beauté avec ce business, c'est que tu encore ici as besoin d'être, ce n'est pas un job que tu as, c'est une compétence que tu as et que tu échanges en échange d'un revenu. Ça veut dire que pas besoin de travailler 8 heures par jour pour un client, donc tu fais ce que tu as fait par rapport au client. Tu peux même batcher tes tâches, il est fait peut-être déjà le dimanche, tu fais tout ce que tu as fait pour le client en question et tu es complètement free. Je me rappelle quand j'étais encore salarié, c'est ce que je faisais, j'avais des clients qui me payaient pour ces compétences-là et je travaillais le week-end, je faisais ce que j'avais à faire et puis ensuite j'étais totalement, je pouvais me concentrer sur mon travail à temps plein pendant qu'en parallèle je avais mon business à côté. Donc la compétence de social media manager, c'est vraiment une qui est magnifique parce qu'elle te permettra ici de travailler de la maison, définir tes propres heures, être en propre boss et décider en effet de combien tu veux gagner. Parce que quelqu'un qui va par exemple gagner 20 000 euros par mois ou 30 000 euros par mois aura une éthique au travail, aura un portefeuille de clients plus important que quelqu'un qui veut tout simplement gagner 5 000 à 10 000 euros par mois. Donc tu es vraiment ton propre boss et tu définis exactement combien tu veux gagner ou tu veux t'arrêter. C'est vraiment la beauté de chacune de ces compétences parce que tu peux décider pour chacune d'entre elles, ok, c'est là, c'est mon niveau, je vais pas plus loin. J'ai par exemple une amie également qui a commencé comme social media manager qui aujourd'hui a une agence qui génère pratiquement 6 chiffres par mois pour te dire que c'est vraiment encore ici une compétence que tu peux scaler en fonction de ton éthique au travail et des ambitions personnelles. La troisième compétence sur la liste, c'est gestion de publicité Facebook et Instagram. Ça encore, c'est une compétence que j'ai personnellement offerte quand je me lançais encore. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai une agence de marketing qui est focalisée uniquement dans ces compétences-là. J'ai transitionné ici du freelancer à la base, je ferai des services de freelance comme gestionnaire de publicité sur Facebook, Instagram et Google et social media manager avant de transitionner à temps plein comme étant chef d'entreprise avec une équipe aujourd'hui qui m'aide dans l'exécution de cette tâche-là. Donc c'est quoi gestionnaire de publicité sur Facebook, Instagram, Google? C'est quelqu'un ici qui va créer des publicités sur différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Google, même TikTok. Voilà, l'idée des publicités, c'est vraiment d'aider les clients potentiels, les clients avec qui ils travaillent, d'augmenter leurs ventes, d'augmenter leurs revenus en ligne. On a encore une ère où beaucoup de personnes se rendent compte de l'importance d'avoir une bonne stratégie marketing qui passe forcément par la publicité en ligne. Si une entreprise veut augmenter ses ventes, si une entreprise veut
toucher une audience plus importante de façon régulière, de façon constante. La publicité, c'est la même façon d'y arriver. C'est un levier très très important pour la croissance de toute entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Et c'est encore ici une compétence qui est très importante parce qu'on a une ère où il n'y a qu'à regarder le revenu dépensé, l'argent dépensé sur les différentes plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram l'année passée. On se rend compte que ça va vraiment une échelle exponentielle pratiquement parce que les gens investissent de plus en plus en publicité. Et la raison pour laquelle ils ont besoin de publicité, c'est parce que justement, encore ici, c'est une compétence qui est directement liée au revenu. Et j'aimerais que tu comprennes que chaque fois que tu as acquis une compétence qui est liée au revenu pour quelqu'un, tu es en train d'acquérir un high income skills. Parce que toutes les compétences ne sont pas faites égales. Il y a des compétences qui valent beaucoup plus sur le marché d'autres compétences. Et on vit à une ère où ce n'est pas forcément travailler qui te rendra riche, c'est travailler de façon smart. Donc demande-toi quelle est la compétence qui va me permettre de gagner beaucoup d'argent rapidement. Parce qu'une fois que tu as la compétence en question, tu peux l'offrir une source d'argent qui est beaucoup plus important. Et la raison pour laquelle tu as des personnes qui travaillent souvent très très dur, genre les travaux manuels et tout, mais qui n'ont pas forcément un gros revenu, c'est parce que tout simplement leur travail n'est pas lié au revenu. Et c'est la raison également pour laquelle tu te rends compte que ceux qui travaillent, qui ont un job tranquille, qui ont un job fixe en fait, déjà classique, ont également un revenu qui est constant parce qu'ils se limitent à travailler pour quelqu'un en particulier. Pour une seule entreprise également, leur impact est limité. Il y a 3 variables ici qui vont toujours déterminer le revenu que tu gagnes. La première étant l'impact que tu as. Plus l'impact que tu as est important, plus les revenus que tu gagneras seront grands. C'est pour ça que la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui travaillent dans une entreprise unique ont du mal à gagner beaucoup d'argent parce que elles travaillent, l'impact qu'elles ont au niveau d'une seule entreprise, en fait, ou d'une seule boîte ou d'un seul patron. Et c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs qui sont justement là, qui impactent des dizaines, des milliers de personnes, gagnent beaucoup plus d'argent parce que tout simplement, ils ont trouvé un moyen de dupliquer leur personne, de digitaliser leur personne et de faire justement que l'impact soit beaucoup plus grand. Donc si je veux gagner beaucoup plus d'argent, demande-toi comment est-ce que je peux faire pour impacter beaucoup plus de personnes. Ça, c'est la première variable. La seconde variable, c'est de te dire, devenir vraiment excellent dans ce que tu fais. Parce que peu importe que tu sois laveur de rue, chauffeur de rue ou chauffeur de bus ou que tu sois CEO d'une entreprise, la capacité que tu as fait ton travail d'une façon excellente sera toujours la variable qui fera que tu auras ou pas des gens qui voudront travailler avec toi sur le long terme. Donc vraiment devenir excellent dans ce que tu fais. Et la troisième variable sera ici la difficulté qui aura à te remplacer, qui est forcément très liée à la seconde variable. Parce que plus tu travailles, mieux tu travailles, plus ton travail est excellent et plus sera difficile forcément de te remplacer. Donc si tu as un travail à travers lequel tu as un impact important, que tu le fais de façon excellente et que tu as une difficulté claire à te remplacer, tu verras forcément ton revenu grandir de façon prévisible. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours le meilleur investissement à faire, c'est l'investissement qu'on fait en soi parce que l'investissement que tu fais en toi te rend meilleur. Et au lieu de te dire que je vais chercher l'argent, je veux devenir riche, tu veux devenir quelqu'un qui mérite d'être riche. Et quand tu deviens quelqu'un qui mérite d'être riche, tout simplement en acquérant des compétences qui vont te rendre meilleur que n'importe qui sur le marché et qui feront justement que tu puisses te vendre prochaine. Parce que quand tu as des compétences importantes que tu as acquises, ça devient beaucoup plus facile pour toi de revenu de façon exponentielle. Et beaucoup de personnes ne veulent pas forcément prendre le temps de travailler sur elles, d'apprendre des compétences, d'apprendre des disciplines de vie qui feront d'elles des personnes qui ont beaucoup d'argent. Elles veulent tout simplement le raccourci pour l'argent. Elles préfèrent investir dans un business ou d'investir d'abord dans elles. Je pense que le meilleur investissement que tu puisses faire en 2022, en 2023 et plus tard, c'est investir d'abord sur toi, acquérir des compétences qui vont te donner une expertise ici que tu pourras ensuite transformer en business. Ceci étant dit, là, c'est exactement ce que j'ai suivi quand je me suis lancée. J'ai commencé par devenir expert. Après, j'ai transféré ces compétences-là en un business. Et après, j'ai commencé à investir de ce business dans d'autres différents business. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'indépendance financière, je l'acquise beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui serait dit, OK, je vais prendre le raccourci, je vais lancer un business from scratch, right? Donc, ceci étant la quatrième variable entre les ici sera devenir référenceur naturel ou SEO expert. Alors, un spécialiste de référencement naturel ou SEO expert, c'est quelqu'un ici qui va aider encore les entreprises et les entrepreneurs à optimiser leur site web afin qu'ils soient rankés sur la page 1 ou 2 de Google. La raison pour laquelle c'est très important ces compétences, c'est parce que les entreprises qui ne veulent pas investir, ou les boîtes qui ne veulent pas forcément investir dans la publicité ou dans le truc organique, dans ce qu'on appelle naturel, elles auront besoin sur le long terme pour être terrain d'avoir leur site optimisé, être visible sur la page 1 des réseaux sociaux. Parce que quand tu vas par exemple sur Google et que tu tapes comment acheter un achat de télévision, forcément tu n'as pas la page sans voir ce qui est proposé, donc tu regardes les 2 premières pages maximum de Google et tu fais ton choix. Et c'est la raison pour laquelle toute entreprise aujourd'hui ont besoin. C'est la raison pour laquelle toute entreprise qui se veut vraiment compétir sur le long terme en ligne a besoin d'avoir une bonne stratégie de référencement naturel qui la permettra de rester constamment sur les premières pages de Google afin justement d'attirer ce trafic organique là vers son site en fait. Et ici, encore on parle de SEO, c'est vraiment une stratégie, c'est vraiment une compétence qui est requise et qui est demandée par toute entreprise, indépendamment de l'endroit à laquel elle se situe concrètement. Donc, une entreprise sont en train de faire
10 000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois, elle aura besoin d'une stratégie SEO pour justement aider que leur visibilité soit plus optimisée en ligne. Donc, référencement naturel ou SEO expert, c'est vraiment une compétence très en demande que tu vas avoir si tu es quelqu'un là qui aspire à voilà, gagner beaucoup d'argent. Et encore ici, pour chacune de ces compétences, le revenu que tu vas gagner sera proportionnel à la capacité que tu as à bien le faire. Je pense que ça va de soi parce que voilà. Compétence numéro 5 dans la liste, ce sera celle de devenir copywriter. Le copywriter, c'est quelqu'un ici qui va écrire dans le but de persuader et de vendre. On a une ère où justement tout ce qu'on consomme en ligne aujourd'hui c'est le contenu. Cette vidéo que tu regardes, c'est une pièce de contenu que je suis en train de faire. Les blogs que tu lis, les bouquins que tu lis en ligne, les posts sur Facebook, Instagram, c'est toutes les pièces de... Pour que tout ce contenu-là soit créé, on a besoin d'une stratégie de copywriting. Et le copywriting, c'est tout simplement là d'écrire dans le but de convaincre quelqu'un, la personne qui lit ce que tu as écrit ou qui regarde la vidéo que tu es en train de faire, de prendre une action spécifique. L'action peut être d'acheter un produit, souscrire un webinaire, joindre une liste email, télécharger un produit, joindre un groupe, cliquer j'aime sur un post, partager la vidéo. Bref, toute cette stratégie-là, tout ce que tu consommes en ligne, la plupart du temps, tu as une stratégie de copywriting qui fait qu'à la fin que tu as consommé le contenu en question, tu passes à une action spécifique. Bon, le but du copywriter sera ici d'augmenter ses clients à optimiser leur contenu écrit, que ce soit sur leur email, leur blog post, leur contenu sur les pages de vente, leur tunnel de vente, ou même tout simplement leur YouTube vidéo, leur vidéo sur YouTube et autres, à optimiser ce contenu afin qu'il soit consommé, qu'à la fin, le taux de conversion soit important une fois que le contenu a été consommé. Donc voilà un peu les 5 idées business, ou les 5 compétences très en demande que tu peux apprendre et pour avoir ici un revenu plus important, gagner ici, je vais dire, entre 10 000 euros ou plus par mois en fonction de ton éthique au travail, également de ta persévérance. Donc ceci étant, j'ai un lien en bas qui va te permettre d'accéder à la masterclass pour devenir social media manager. C'est 1 heure de training complètement gratuit qui te montre comment je me suis lancée, comment tu peux te lancer également, les stratégies que j'ai utilisées pour acquérir mon premier client et bien d'autres choses encore. Également les erreurs que tu veux éviter lorsque tu lances un business en ligne pour la première fois, que ce soit la première fois ou pas, comment éviter les différentes erreurs en ligne quand tu lances un business afin justement d'avoir une profitabilité plus importante dès que tu commences. Donc pour accéder à la masterclass, le lien dans la description, soit tu de la regarder, je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, regarde cette vidéo dans laquelle je partage avec toi également d'autres idées business, d'autres compétences en demande que tu peux utiliser pour gagner jusqu'à 100-200 euros par jour de chez toi. Des compétences complètement différentes de celle-ci parce que je sais que on ne saurait parler toutes dans une seule vidéo. Donc regarde cette vidéo qui suit pour avoir plus de ressources et plus d'informations, plus de conseils surtout autour de comment lancer un business en ligne qui permettra ici de justement te licencier rapidement et devenir indépendant, devenir entrepreneur à temps plein. Ceci étant, si tu as regardé jusqu'à la fin, si tu as aimé la vidéo, tu laisses un gros pouce up, ça aide énormément la chaîne à grandir. Partage la vidéo également que ça peut aider. Si tu as regardé jusqu'à la fin, donne un gros pouce up également, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.